sur la chaîne pour vous faire une toute nouvelle vidéo et vous dire que je ne suis pas morte, je suis de retour. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai rien posté sur la chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'avais envie mais je trouvais pas le temps. Et là ma pile de livres lus est pleine et il faut quand même que je vous parle un peu de mes dernières lectures. Alors tout va bien dans ma vie, vous en faites pas, il n'y avait pas de soucis particuliers, c'est juste qu'entre la fin des examens de la première année, plus tout l'été, plus de nouvelles responsabilités au boulot, plus nouveaux copains, nouvelles routines, nouvelles habitudes, j'ai mis du temps à caser des moments en fait pour m'occuper de faire des vidéos. Hop, bon, tu fais quoi toi? Tu te couches, tu t'assois? Non? Tu m'embêtes plus. Queen est avec nous. Et donc, j'ai plein de livres à vous présenter, mais peut-être qu'il y en a que je passerai un peu plus rapidement dessus. Pourquoi? Sur le blog, vous avez vu qu'il est en maintenance depuis un certain temps maintenant. C'est que je suis en train de changer les thèmes, je suis en train de revoir un peu les sortes d'articles que je veux faire. Et pour le coup, je vous ferai une vidéo spéciale pour tout vous expliquer. Mais il y aura certains livres que je ne présenterai pas, peut-être que je lirai. Avec mon travail, je suis obligée de toute façon. Mais sans doute qu'il y aura des livres que je lirai et que je vous parlerai vite fait, dont je vous parlerai vite fait en vidéo. Voire peut-être pas du tout. On verra. Je sais pas encore comment je vais faire tout ça. Je sais que sur le blog, je vais rester sur ces thèmes-là que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Je reste assez vague dessus, mais ça va être quelques surprises, je pense, qui pourront vous plaire. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je vais commencer sans plus attendre parce que après, moi, je dois aller dans ma librairie, quoi. Donc, alors, je vais commencer par les poches. On va faire plutôt poche et grand format. J'ai lu beaucoup de classiques parce que j'ai commencé les cours notamment de littérature étrangère, les cours de fond. Et ce qui est assez intéressant, ces cours-là, c'est qu'on voit une nationalité, enfin on va dire une région du monde plutôt, et on doit lire des livres en conséquence par rapport à ça. Et donc, arrête de m'embêter, Queen, t'es pas gentil. Je l'ai mis de côté. Non, ça c'est Angleterre, Amérique. Alors, pour le cours de littérature du coup étrangère spécial Amérique du Nord, je me suis lu du Scott Fitzgerald. J'ai enfin lu Gatsby le magnifique que j'ai adoré. Au début je partais un peu, ça commençait bien et après j'arrivais plus à rentrer dedans. Et en fait je l'ai bouffé littéralement dans le train en revenant de Laval et j'ai juste adoré, il était super. Et je me suis lu aussi L'étrange histoire de Benjamin Button, une petite nouvelle de lui que j'avais. Et j'ai bien aimé aussi. Le film est vraiment retenu en quelques pages et c'était vraiment très agréable. Fitzgerald, voilà, j'en ai lu 2 de lui. J'aime bien sa plume, mais je trouve que des fois ça met un petit peu de temps pour se mettre en place dans l'histoire. Mais sinon c'était de très belles découvertes. Et j'ai lu un livre aussi que j'ai acheté il y a quelques temps que j'avais hâte de lire. C'est Le cercle des poètes disparus de Kleinbaum. Lui est américain, c'est pour ça que je vous le présente dans le lot. Et Kleinbaum, enfin Le cercle des poètes disparus, j'ai vu l'adaptation il y a très longtemps. Ça m'avait beaucoup touchée, mais je crois que je ne l'ai jamais regardé en entier. Je savais un peu de quoi ça parlait, mais j'ai dû la couper entre temps. Jamais vu la fin ni quoi que ce soit. Et là, le livre était juste magique. J'étais dans une ambiance un peu automnale, un peu étudiante. Je l'ai lu pendant que j'étais à Laval. Et la fin, j'ai failli pleurer en plein cours. Enfin, j'ai pas lu en plein cours, j'ai lu on venait juste de commencer. Bref, j'ai aucune excuse, mais voilà, j'ai vraiment failli pleurer à la fin parce elle est juste magnifique. Et c'est un très beau livre, ça pourrait être un coup de cœur, mais en tout cas c'est un de mes livres chouchous de cette année. Ensuite, direction l'Angleterre. Tu me saoules, hein? T'es pas gentille là, attends. J'ai lu La Reine des lectrices de Alan Bennett, que j'empruntais au CD Luco. Alors, Alan Bennett, La Reine des lectrices, je l'ai vu passer il y a un petit moment dans ma librairie, c'est un coup de cœur. Et j'avais commencé à le feuilleter, j'avais bien aimé, sauf que j'avais jamais été au bout de ma lecture et je l'ai enfin fini et j'adore. C'est juste trop drôle, un humour un peu british et en plus, c'est sur un personnage assez emblématique qui se met à adorer la lecture mais à ses extrémités et c'est... oui, Reine des lectrices, j'ai adoré. Vraiment, c'était une petite histoire toute sympa si vous voulez un petit livre bien écrit qui est assez efficace et sur justement la lecture. Vous pouvez lire Alan Bennett, moi j'ai vraiment aimé.
Ensuite j'ai lu, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai lu une nouvelle, alors c'est pour ça qu'il y a encore le marque-page, j'ai juste lu la nouvelle, c'est Les Oiseaux de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier elle est plus connue pour Rebecca, qui est un livre un peu sombre, un peu fantastique, la couverture est assez rouge en général, ça dépend des éditions. Et en tout cas on la connaît pour Rebecca et pour d'autres voilà, pour d'autres livres. Mais Rebecca c'est celui vraiment qui l'a fait connaître. Et moi j'ai lu Les Oiseaux, c'est la nouvelle dont Hitchcock, j'arrive jamais à dire son nom, dont Hitchcock s'est inspiré pour son film. Et comme je l'ai vu lors de mon premier Halloween, ma première fête d'Halloween au collège, je sais pas, j'avais envie de découvrir sa plume par cette nouvelle. Et honnêtement en 20 pages, c'est hyper efficace, on est dans l'ambiance, t'es vraiment en train de frissonner avec les oiseaux qui rentrent taper autour de toi, c'était juste vraiment super bien. Et après j'ai eu deux petites déceptions, c'est deux classiques encore. J'ai lu Sa Majesté des Mouches de William Golding et honnêtement, je sais pas pourquoi, dans ma tête j'avais l'image, je sais pas même pas si c'est dans le film, mais dans ma tête j'avais une image fantastique d'un film. Et j'ai pas trouvé vraiment de fantastique dedans. Et le pire c'est que on est sur une bande en fait de garçons qui se retrouvent échoués sur une île. Ce sont des enfants perdus en fait, des naufragés, des enfants sauvages. Enfin, en gros, vous avez lu Michel Tandier, vous avez lu Vendredi ou la vie sauvage. Bah, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau dans ce livre-là et j'étais un peu déçue. Donc, c'est mieux de lire Sa Majesté des Mouches avant de s'attaquer à Vendredi ou la vie sauvage ou Robinson Crusoe parce qu'on est un peu dans la même ambiance, à moins que vous adoriez ça. Mais moi, je m'attendais vraiment déjà à quelque chose de fantastique. Donc, il y a une petite ambiance, c'est vrai. Mais ouais, un petit peu déçue, je m'attendais pas à ça. Après c'est bon, c'est bien écrit, ça se lit bien. Laisse le trépied. Non, tu l'as fait bouger. Attends. Mais ça se lit bien, voilà, c'est bien écrit et puis c'est un petit classique quand même. Et j'ai lu, là vous allez me dire mais pourquoi t'as pas aimé? J'ai lu le livre de la jungle de Kipling. Une vieille édition en plus, je l'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. Et le souci, je sais pas, je l'avais choisi pour le cours de littérature du coup anglaise de la prochaine fois. Et donc je l'ai choisi pour le cours de littérature anglaise pour le prochain cours où j'aurai de littérature étrangère. Et le livre de la jungle c'est aussi un Disney que j'ai adoré quand j'étais enfant. J'ai vu aussi des pièces de théâtre, le livre de la jungle, des représentations, tout ça. Et j'aimais bien voilà, regarder le dessin animé avec Balou et tout. Mais je savais que ça allait pas quand même être pareil. Je savais que voilà, Mowgli c'est quand même l'enfant sauvage qui se retrouve dans la jungle, élevé par des loups et tout. Et j'ai regardé avant, j'ai lu l'adaptation en bande dessinée pour me mettre un peu dans le bain. Bon, l'adaptation en BD, voilà, ça m'a donné un avant-goût de ce que ça allait être. Et ensuite je me suis attaquée au bouquin et un petit peu déçue. En fait j'avais trop l'image de ce que j'avais quand j'étais enfant et c'est pas du tout ça, même si c'est très bien écrit, même si on est vraiment dans la jungle avec Mowgli. On a ce côté d'homme et d'animal en même temps et je sais pas, c'était très beau mais en même temps j'ai pas aimé. Un peu compliqué la vie. Enfin voilà pour toutes les lectures poche. Maintenant on va s'attaquer au grand format. J'en ai plein à vous présenter. Il y en a qui sont récents de la rentrée littéraire, d'autres non. Donc je vais faire deux piles. Je vais faire ceux qui sont pas de la rentrée littéraire et ceux qui sont de la rentrée littéraire. Comme ça. Hop. Donc j'en ai deux. Ah, attendez, non, j'ai pas deux. Si, j'en ai. Rentrée littéraire ou pas rentrée littéraire lui? Je crois pas. Il est sorti quand lui? Je vérifie. 19 août. Donc oui, il est sorti le premier jour de la rentrée littéraire lui. Ok, donc je commence par ceux qui ne sont pas de la rentrée littéraire, j'en ai deux. Il y en a un que j'ai mis très longtemps à lire, c'est Au nom du Japon de Hiro Onoda. Je l'ai lu dans le cadre d'une battle de PAL qu'on fait sur le groupe Pays des lecteurs entre quelques membres. Et c'était dans la liste qu'ils m'ont donnée. Et en plus, celui-ci en fait a été adapté au cinéma cet été. J'étais en train d'écouter la radio le matin et puis j'entendais qu'il venait d'être adapté. Et c'est un service de presse que j'avais pris à la librairie il y a un petit moment quand je suis arrivée. Mais ça a mis 1 an à être adapté au cinéma. Et c'est plutôt pas mal. On est sur un japonais donc, qui a été envoyé sur une île pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. Et il est dans une forêt à essayer de contrer l'arrivée des Américains. Sauf qu'entre temps en fait la guerre se termine et lui il est toujours en fait dans sa mission. Il se bat toujours au nom du Japon et sauf qu'en fait il sait pas qu'on a perdu et il pense à chaque fois que c'est les Américains qui essayent de le leurrer. Enfin ça part très loin et en même temps on a aussi des petites images que j'ai bien aimées au milieu du livre qui nous présentent en fait
des photos parce que ça, il me semble que Onoda, si je dis pas de bêtises, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie et c'est juste impressionnant quoi, comment il a pu rester dans le cadre de sa mission. Il avait une seule priorité, c'était ça, et pour lui il n'y avait pas d'autre possibilité que le Japon y perde en fait. Et c'était voilà, c'était une bonne histoire, j'ai bien aimé, mais ça serait pas dans mes chouchous non plus. Il y en a un par contre qui va être dans mes chouchous. Je l'ai lu là récemment parce qu'une autre de mes collègues le lisait. C'est Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Boré aux éditions Tripod. Il est sorti... Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais ça fait un petit moment. Il est sorti en... Oui, non, là, il est sorti en janvier, il me semble, je sais plus. Bref. Et je l'avais demandé dans une autre librairie où travaillait un camarade de classe. Et je voulais quelque chose de sombre. Ils m'ont donné celui-ci qui venait de sortir. Et wow, je l'ai enfin lu. Et oui, c'est sombre. On est dans la tête... En fait, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui raconte ce qui s'est passé dans son enfance et après, plus tard, quand il a grandi. Il a vécu l'enfer quand il était enfant. Il vivait dans cette maison au-dessus de la colline aux loups où son père et sa mère les maltraitaient, en fait, lui et ses sœurs et ses frères aussi. Et en fait, c'est typiquement le cas de famille et d'enfants maltraités, mais à l'extrême, que vous pouvez voir dans des documentaires, des reportages à la télé. Des histoires vraiment très glauques, une histoire que moi j'aurais pu regarder sur une chaîne YouTube que je suis, c'est une petite parenthèse, c'est Navy Little Monsters, s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. C'est une chaîne YouTube française et en fait les personnes qui font ça reprennent des histoires qui se passent en Amérique ou en France, mais un peu partout dans le monde, qui sont juste horribles. C'est un sujet d'enfants et ils relatent tous les faits. Des fois il y a des photos, des fois il y a des enregistrements sonores et en fait ça vous raconte le destin d'un enfant. Des fois ils s'en sortent, des fois ils s'en sortent pas et c'est juste ça, voilà, c'est un peu là-dessus, c'est un peu le même principe. Cet homme a vécu l'enfer enfant et il n'a jamais pu vraiment se reconstruire et en fait c'est lui qui raconte tout, mais c'est en même temps c'est le regard d'un enfant qui a pas bien grandi en fait. Il parle très vite, ses phrases sont tournées d'une manière très spéciale et je sais pas, c'était hyper efficace, je l'ai lu d'une traite et je me suis pris une vraie claque. Vraiment c'était ça qui ressortait du livre, de toute façon c'est qu'on allait se prendre une baffe en pleine tronche et c'est exactement ce que ça m'a fait. Lui c'est vraiment mon gros chouchou de cette année. Pas un coup de cœur, hein, pas loin, mais vraiment j'ai juste adoré. J'ai enchaîné plusieurs lectures là qui étaient vraiment bien et il en fait partie justement. Alors maintenant on passe à la rentrée littéraire. Je vérifie d'ailleurs quelle heure il est. Oula. Je sais même pas depuis combien de temps je tourne, c'est pas grave. Une soupe à la grenade est sortie le 19 août, donc c'était le premier jour de la rentrée littéraire aux éditions Piquier. Celui-ci il est vraiment délicieux parce qu'à je vais arriver à la fin de chaque chapitre vous avez une recette. Et par exemple là c'est le pain à la vache et on va suivre 3 jeunes sœurs qui viennent du Moyen-Orient et qui viennent en Irlande. Voilà, donc un cadre qui est totalement différent. Ils fuient quelque chose et on sait pas quoi, on va découvrir au fil des pages et en même temps dans une ambiance très colorée, très odorante avec toutes les épices, les saveurs qu'ils mettent dans leur plat parce qu'ils ouvrent un café en fait avec les saveurs du Moyen-Orient. Et j'ai bien aimé. C'était une petite lecture en fait très douce et très sucrée et voilà, j'ai passé un très bon moment. Et ça change un petit peu, j'avais pas encore été de ce côté-là dans mes lectures vers le Moyen-Orient et j'ai appris pas mal de choses, et notamment au niveau culinaire. Ensuite j'ai lu une autre lecture très sombre qui est Morte Peau de Natalia Garcia Frère aux éditions Bourgois. Là c'était vraiment un petit... c'est un conte gothique en fait, c'est sur un jeune homme qui revient sur les terres de sa famille, son père est enterré sous ses pieds et pendant le début jusqu'à la fin du roman il fait que de s'adresser à son père. Il dit mais t'as vu à quoi on est rendu, t'as vu qui habite notre maison, ce qu'ils ont fait et tout ça c'est ta faute. Et en fait on parle là-dessus, il s'est passé un événement tragique chez cette famille et le fils a dû partir à ce moment-là, il revient des années plus tard pour faire changer les choses mais on ne sait pas de quelle manière. Et c'est un livre en même temps qui est à la fois beau et terrible. Il y a un esthétisme, vous savez, dans le lugubre, en fait, dans tout ce qui est terre, tout ce qui est insectes, tout ce qui est revenir en fait aux racines. Et c'était vraiment une belle lecture, mais très sombre, très glauque.
J'ai lu aussi, c'est un des premiers livres de la rentrée littéraire que j'ai lu, c'est Ville basse de Anna de Sambre. C'est un premier roman et on est dans une petite ville où tout le monde se connaît. Chaque chapitre est un peu dédié à chacun des personnages et il y a un chien aussi qui vient faire sa loi. Il est un peu comme un personnage vraiment à part entière. C'est vraiment très sombre, très glauque, ça monte en crescendo. Ça m'a fait beaucoup penser au Buveur de vent de Frank Buis parce qu'on est sur ce côté de ville un peu mise à l'écart où il se passe des choses un peu horribles mais personne ne veut vraiment parler. Chacun tisse, voilà, il y a une sorte de toile qui est tissée entre tous les personnages, tous les relie mais en même temps tous les sépare. Et oui, petite lecture sympathique pour la rentrée littéraire. Vous avez aussi Les Chiens de faïence de Thomas Lui qui est sorti aux éditions La Martinière. Là honnêtement on me l'a vendu comme un Gentelet, un peu magasin des suicides parce qu'on est sur une famille où les membres meurent les uns après les autres. On ne sait pas si c'est des suicides, on ne sait pas si c'est des meurtres. Et il y a un personnage, il y a un fils, c'est Christophe qui est c'est un de leurs fils, voilà. Christophe qui va être un peu témoin de tout ça, qui va essayer d'en réchapper et on ne sait pas vraiment s'il va y arriver. Et on suit, voilà, on voit la déchéance de cette famille. Mais je m'attendais à de l'humour et il n'y en a pas eu. La première partie était vraiment très longue et la deuxième était un peu plus rythmée parce qu'on suit la vie de Christophe quand il va qui va vivre sa jeunesse en fait, sa jeune... toute la période jeune adulte en fait, il la vit à Paris. Et c'est un peu cette fougue qu'on aime dans la deuxième partie, sauf que d'un coup il revient sur les terres familiales et ça se réenchaîne en fait avec les mauvaises nouvelles. Mais je m'attendais vraiment à un côté un peu plus humoristique que de Gentelet et je l'ai pas eu. Donc bof bof. Un livre qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, c'est Le rapport chinois de Pierre Darcagnan aux éditions Anne Carrière. Voilà, livre de la rentrée littéraire aussi. Celui-ci, en même temps, il le vendait dans la 4e de couverture, mais Le rapport chinois, c'est l'histoire d'un rapport. Personne ne sait vraiment de quoi il parle. On dit que sa lecture rend fou. Et c'est un peu ça. Moi, ça m'a un peu rendu folle de le lire parce que on commence le livre, on est sur un personnage, mais c'est totalement farfelu. Il se fait embaucher d'une manière, mais on n'a jamais vu ça. C'est vraiment à mourir de rire. Et une fois qu'il est embauché, il attend pendant 3 ans qu'on lui donne du travail. Et le souci, c'est qu'au moment de cette attente, moi je suis restée dans ma lecture en mode mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'était tellement long, j'en pouvais plus, ça m'a vraiment cassé mon rythme. Et au final, voilà, je me suis tiré les cheveux pendant toute la lecture, j'ai pas accroché. Je l'ai fini, donc je sais à peu près pourquoi. Ok, le rapport chinois il est farfelu, mais même moi j'en pouvais plus de ce rapport chinois. Voilà. Et ma dernière lecture en date qui était juste magnifique, c'est QI de Christina Dalcher et c'est aux éditions Nil. C'est celui-ci qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti le 7 octobre. Et lui, oh mon dieu, j'en ai encore des frissons. On est sur un livre un peu dystopique. On est sur une société où tout est calculé par votre QI, donc votre quotient intellectuel. Et en fait, limite, vous avez vos classes sociales qui sont déterminées par rapport à ça. Tout repose sur les enfants parce que s'ils font un mauvais score, en fait, ça impacte sur la famille, ça impacte sur leur métier, ça impacte sur ce cadre de la vie parfaite de couple, de famille. Et en fait, vous pouvez être rétrogradé, vous aussi. Et donc, tout repose sur les enfants. Et on suit donc une mère de famille qui a 2 filles. L'une est dans la classe argentée, qui est la plus prestigieuse. Et l'une vient de se faire rétrograder. Et elle est dans la classe verte. Sauf que c'est la journée des tests. Et sa fille, Frankie, ne veut pas y aller. Elle n'en peut plus. Elle craque totalement. Finalement, voilà, on ne sait pas si elle va réussir son test ou non. Au vu de la 4e, on se doute qu'elle ne va pas réussir. Le souci, c'est qu'après, elle va être totalement rétrogradée au dernier cran et elle va devoir partir, quitter la maison, sauf que sa mère ne veut pas et du coup, elle décide de suivre sa fille et d'essayer de la sauver. Et c'est juste magnifique parce qu'on a ce lien de mère et fille, on a ce lien vous savez, de cette société qui est présentée comme parfaite, mais pas du tout. Vous avez des frissons sur tout le long, il y a un suspense qui est intenable. Et il y a un petit clin d'œil aussi, enfin un clin d'œil, mais il y a un petit truc que j'ai adoré, c'est qu'on a un retour sur le passé, sur les erreurs qu'on a déjà faites, qui sont en train de se reproduire. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial parce qu'on est vraiment dans cette ambiance-là. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, ils ont fait ça, quoi. Et pendant tout le livre, il m'a tenu en haleine, j'ai juste adoré. QI, ouais, livre de la rentrée littéraire, excellent. Lisez-le si vous voulez. Vox, apparemment, ça a été un super livre d'elle. Ça a été un gros best-seller et là QI c'est son nouveau et je
je pense que je me lirai Vox parce qu'il a l'air trop bien. Donc voilà pour toutes mes lectures. Ah, 9 h, ok. Je pars dans 20 minutes. Ok, et donc là c'était toutes mes lectures depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Là en ce moment je lis L'art de manger peu de Dominique Leroux, voilà, parce que je gère le rayon pratique et c'est une petite nouveauté que j'avais envie de me lire. Dominique Leroux, j'avais déjà lu L'art de l'essentiel de lui, j'avais adoré. Donc là voilà, j'ai envie de me lire ça. Pas mal de lectures, beaucoup de lectures. Ça m'a fait du bien de vous reprendre en vidéo parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Je vais essayer que cette vidéo soit montée pour vendredi, comme ça vous l'aurez. Et je vais essayer de vous en tourner d'autres aussi pour la semaine où je serai à Laval. Déjà vous aurez ma pile à lire pour le challenge Cold Winter parce que là ça y est, j'ai vu que... je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais j'ai vu que la personne qui est en charge du challenge Cold Winter a sorti les menus. Donc je vais pouvoir m'en occuper cet après-midi et vous représenter tout ça. Je vous ferai aussi une vidéo, voilà, je vous ferai 2 vidéos. Vous aurez la pile à lire du challenge Cold Winter pour la semaine prochaine et aussi la vidéo où je vous présente un peu ce que je vais faire sur le blog et sur mes autres réseaux parce que ça va un peu changer. Mais si vous deviez lire un livre parmi toute cette sélection, vraiment, ou alors peut-être plutôt 2, hein, plutôt 2, c'est vraiment ces 2-là qui sont juste trop bien. C'est mes très gros chouchous parce que j'ai quand même un coup de cœur mais que je n'ai pas pu vous présenter parce que je n'ai pas là. Son nom vous irez voir, c'est Le Parfum des Cendres de Maria Manquez, il me semble que c'est ça, Marie Manquez, je sais plus, mais c'est Le Parfum des Cendres et c'est juste magnifique, c'est mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, vous connaissez la chanson, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.